Amen. 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 Ihr mögt euch Vous setzen. pouvez vous asseoir. Der ewig treue Gott Le segne Dieu uns. éternel fidèle qui nous bénisse et qui soit avec nous, Er rede und qu'il wirke parle et qu'il agisse dans notre cœur et parmi nous, dass alle que gesegnet werden. tous soient Nicht bénis, gesegnet werden. réellement bénis, Gott, der Herr, tous ceux gesagt hat. tels que le Seigneur l'a dit à Abraham, je te bénirai Und du et sollst tu seras une bénédiction. alle, die dich Et tous ceux qui te bénissent auch gesegnet seront aussi bénis. Wir sind einfach dankbar, Nous sommes von Herzen reconnaissants dankbar, de tout notre dass cœur, im letzten de ce que nous avons la grâce de voir voll le bewusst dernier dessen, was laps Gott de temps, verheißen hat, du temps de la grâce miterleben et dürfen. d'expérimenter ce que Dieu fait dans le temps présent. Je ne sais pas Schon si bewusst geworden. ces choses sont, Wir sind pour vous in tous, einem Abschnitt, si vous êtes wie conscients zum tous de Beispiel ces choses, in der Zeit Moses, comme par exemple du temps de als Moïse, Gott alors Verheißungen que Dieu erfüllte, accomplissait des die er promesses qu'il avait données à Abraham, ou bien alors dans le temps de als Josué, der Einzug alors mit der que Bundeslade le temps était arrivé mit dem avec geoffenbarten l'arche de Wort l'Alliance, avec la parole in das révélée, Land d'entrer en possession du pays de la promesse. oder in Ou dem alors Abschnitt, dans laps den du Johannes temps der Täufer de aus Jean-Baptiste, Gnaden alors que par la grâce de Dieu, wahrnehmen und s'agissait autrefois de reconnaître Lukas 16, l'accomplissement des Écritures. Luc das 16, verset 16, und die la Propheten loi et les bis auf prophètes. Johannes. Und von da ab wurde das Sont Reich venus jusqu'à Gottes Jean et c'est verkündigt. à partir de là que le Und royaume alle, de Dieu a été die prêché. Gewalt Et tous ceux antraten, qui, drangen mit et ce sont Gewalt les violents qui s'en emparent et qui entrent dans le royaume de Dieu. C'était un laps de temps, un laps de temps miterlebt wurde, qui a été expérimenté par les vrais croyants. C'est la même chose aussi avec notre Seigneur, alors qu'il exerçait son ministère, il exécutait son ministère. Et nous avons le témoignage de ces choses dans les 4 évangiles, depuis la naissance du Rédempteur jusqu'à sa montée au ciel. Comment furent bénis tous ceux qui autrefois reconnaissaient ce qui se passait parmi eux. Et bénis sont tous ceux qui ont eu part et qui avaient part. Donc bénis étaient tous ceux qui avaient part et qui reconnaissaient l'accomplissement des Écritures autrefois. Et c'est ainsi tous ceux qui justement ont méprisé l'accomplissement de l'histoire du salut dans leur époque et ont fait que critiquer le Seigneur n'ont pas pu être bénis. Et c'est ainsi qu'en eux a dû s'accomplir cette parole, qu'ils ont rejeté pour eux le dessein de l'Éternel parce qu'ils ne se sont pas laissés baptiser du baptême de Jean. Dans laps du temps dans lequel Dieu fait l'histoire du salut, c'est justement le temps où les temps de réflexion sont passés, car le temps de croire est arrivé et d'avoir ainsi part à ce que Dieu fait. Nous avons encore reçu des salutations et des appels et aussi des mails des frères et sœurs Olvetti de la Finlande et de la Suède et nos frères et sœurs partout nous saluent aussi de l'Afrique, des salutations de Lyon, des salutations des Pays-Bas, des salutations de notre frère de l'université à Cape Town, des salutations du frère Gracian de Ashtot, des salutations du Canada, oui, des salutations de tous nos frères et de toutes nos sœurs qui sont liés avec nous.
Ihr wisst ja, wir haben Vous savez, nous avons im Eingangsbereich à noch l'entrée, eine Anzahl nous avons Fotos encore tout un nombre de von photos der que nous avons mis Jugendreise, dans le cadre wahrscheinlich die du voyage de meisten juillet von der Augustreise, et aussi la plupart des photos du voyage d'août que nous avons ajoutées pour teilhaben zu vous lassen donner d'avoir part an dem, was Gott à ce que Dieu gegenwärtig fait tut. dans le présent. Ich wünschte, wir hätten auch aus Rumänien J'aurais bien noch etwas zeigen können. espéré que aussi nous Auch pourrions da sind ungefähr avoir aussi eu des photos 150 dienende Brüder des réunions de la Roumanie. Il y a eu aussi à peu près 150 und bestimmt an die 1000 prédicateurs rassemblés Brüder und Schwestern, et des milliers de frères et sœurs aussi réunis um das Wort pour des écouter la Herrn parole zu hören. du Seigneur. Und wir haben einfach Et nous avons simplement festgestellt, constaté, wie wir es gestern comme hier auch hier aussi, aus 1. nous l'avons Korinther dit, 3 nous avons erfahren cité de haben, 1 Corinthiens chapitre was 3, wirkliche Zusammenarbeit ce que veut dire ohne un travail vraiment commun, ohne sans jalousie, sans jalousie, que l'un aurait bien voulu prendre la place de l'autre möglich. aussi, Wir que wünschen wirklich nous nous réjouissons de ce que cela aussi soit possible en Europe. und besonders Et nous in all Nous unseren désirons cela vraiment partout, dans le monde entier et dans nos pays voisins, que Dieu accorde sa grâce, wir zu Gott que nous ayons la nature du Christ et que nous puissions zurückfinden, revenir au Seigneur et aussi revenir aux uns aux autres, qu'il y ait la réconciliation parmi les frères et que la vie du Christ soit manifestée dans tout ce que nous fassions et que le Seigneur puisse être avec nous et nous accorder des dons et des devoirs à dann remplir. haben wir ja gestern Hier, den gewaltigen Bericht nous avons entendu, gegeben. nous avons redonné l'exposé merveilleux. Le frère Tati nous a encore envoyé, amené 3 journaux de différentes villes particulièrement impressionnants. C'est l'article que le journal quotidien de la ville a écrit, où nous avons dû annuler le vol qui allait au Burkina et que le Seigneur, pendant le vol vers le Niger, a fait en sorte que nous avons dû malgré tout atterrir, faire une escale au Burkina Faso. Et les journaux ont écrit que la main du Seigneur était sur eux et sur le vol. Et comme titre, le prédicateur Ewald Frank qui prêche la parole de Dieu originale. Tous l'ont lu dans le journal au Burkina Faso. Nous sommes simplement très reconnaissants des exposés merveilleux de ce que Dieu a fait. Nous n'avons pas placé la lumière donc la lampe sous la table. Nous avons fait en sorte que la lumière brille et qu'elle soit mise sur le chandelier et sur la table. Et comme hier, nous l'avons déjà dit, qui est Apollos, qui est Paul, qui était Jean le Baptiste, un homme selon l'extérieur, rien du tout, n'est-ce pas? Ce serait quelqu'un à qui on pourrait dire pas fait pour être pris en photo, n'est-ce pas? Quand on pense à Jean-Baptiste avec une peau de chameau et puis comme ça habillé, on pourrait dire de manière bizarre, comme ça allant simplement au Jourdain et portant le message divin. Mais c'est Dieu qui a déterminé, Dieu qui a rassemblé la foule, tous ceux qui étaient déterminés à écouter ce message. Dieu les a conduits là-bas au Jourdain pour écouter ce message là où il est prêché. Et vous voyez, c'était d'avoir part, c'était le commencement du dessein du salut dans le Nouveau Testament. Un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu adressé au peuple de Dieu pour préparer au Seigneur le chemin. Et bien aimés frères et sœurs, si nous référons cela à notre temps présent,
Ce n'est pas parce que nous voulions nous élever ou bien nous voulons le faire. Non, nous devons le faire. Nous devons mentionner les promesses que Dieu a données qui maintenant, avant le retour du Christ, trouvent leur accomplissement, doivent s'accomplir. Nous devons mentionner que dans cet âge prophétique où justement il y a du désordre, il y a du mélange, où chacun fait ce qu'il veut et sont en train de propager leurs interprétations et leurs opinions. Dieu a dû envoyer un prophète pour justement nous révéler les mystères de la parole, les mystères du conseil, du dessein du salut de notre Dieu, pour nous ramener à l'original, au commencement, à l'enseignement qui existait au commencement dans l'Église primitive. Un Seigneur, une foi, un baptême. Et nous sommes convaincus que avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'appel à sortir et la préparation de l'Église épouse doit avoir lieu, et nous expérimentons que cela a lieu et que cela s'accomplit. Le Seigneur appelle de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations, son peuple, pour que justement, dans ce temps, nous puissions reconnaître la partie du dessein du salut, de l'histoire du salut. Et bien, mes frères et sœurs, je ne le dis pas pour la première fois, mais toujours de nouveau. Qui est Apollos? Qui est Paul? Qui était Jean-Baptiste? Qui étaient les prophètes? Qui étaient les apôtres? Ils étaient porteurs de la parole divine, de la semence. Et dans leur temps, ils ont exécuté le mandat, la commission reçue de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous faisons la même chose. Nous exécutons le dessein que l'Éternel nous a confié. Et celui qui l'exécute n'est pas plus que celui qui écoute le message. Et toute la louange appartient qu'à notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, qui veille sur sa parole, qui prononce des appels et qui envoie, qui appelle et qui envoie, car est ainsi que bénis sont tous ceux qui ont part à ce qu'il fait. Est-ce que vous pouvez de tout votre cœur croire que frère Branham réellement avait reçu de Dieu le mandat avec le message d'aller dans le monde entier, d'apparaître avec le message qui serait précurseur du retour du Christ. Et nous avons tous compris, alors qu'avec toute la clarté, il disait pas que je serai précurseur du retour du Christ, mais le message que Dieu m'a confié sera précurseur du retour du Christ. Le message. Ça, ce sont les paroles de la bouche même de frère Branham. C'est ainsi qu'il a exécuté le mandat. C'est ainsi qu'il a redonné le mandat qui lui avait été accordé le 11 juin 1933. Que ce soit le 7 mai 1946. Et à chaque fois que le Seigneur lui a parlé, il s'agit de ce que maintenant nous puissions reconnaître cette dernière partie de l'histoire du salut et revenir à la foi biblique. Si vous êtes d'accord avec ça et que Dieu a pu vous révéler cela, que nous venons pas seulement pour écouter quelqu'un,
mais que Dieu, par sa parole révélée, parle avec nous et que réellement, en relation, nous sommes apportés en relation avec Dieu lui-même par la prédication. Et ça, nous avons eu aussi à le dire en insistant. Il ne s'agit pas de vénérer un homme ou bien de le suivre, mais d'adorer le Seigneur et de le suivre et de le servir, qui a dit « Prends ta croix et suis-moi », a dit le Seigneur. Et c'est ainsi aussi certain que Jean-Baptiste a eu à préparer le chemin de l'Éternel pour ainsi ramener le cœur et à ramener le cœur des pères aux enfants. C'est ainsi que par le ministère de Frère Branham, la même chose s'est passée. Le cœur des enfants de Dieu est revenu à la foi qui avait été donnée à nos pères au commencement. Ainsi, nous voulons considérer quelques écritures, lire quelques écritures pour nous approfondir dans la parole et croire de tout notre cœur, comme la chorale l'a chanté, sans considérer les tempêtes, que ce soit des mauvais esprits ou bien des faux enseignements et des vents de tempête et tout. Si le Seigneur est dans la barque avec nous, il va ordonner à la tempête de se calmer et aux vagues de se retirer. Et la barque ne coulera pas. À la fin de toutes les épreuves, nous louerons et exalterons le Seigneur qui, malgré toutes les difficultés, il a été avec nous et il nous a secourus. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 8, nous lisons au verset 16, Ésaïe chapitre 8, verset 16. Ich will die Offenbarung unter Verschluss legen, versiegeln die Weisung. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples, dans mes disciples. Nous pouvons aller dans le prophète Daniel, au chapitre 12. Il est dit aussi de sceller le livre jusqu'à le temps de la fin. Et alors, beaucoup sonderont et la connaissance grandira. Si ensuite nous pensons à ce que dans notre temps, le livre scellé a été ouvert et les mystères ont été révélés. Alors, si nous comprenons cela, nous devons simplement dire que c'est Dieu lui-même, de manière surnaturelle, qui l'a fait. Et aussi, le monde entier a dû l'entendre, alors que le Seigneur était descendu. Mais ce n'était pas le retour du Seigneur, s'il vous plaît. C'était seulement alors qu'il donna l'ordre de repartir. Il a été dit, retourne à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les sceaux est arrivé. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu inexprimable d'ordonner à leur place et de manière biblique, correctement, les événements surnaturels aussi de notre temps, pour qu'ils s'ajustent dans le dessein du Seigneur et qu'ils se complètent, ils soient en harmonie l'un avec l'autre. Nous avons hier parlé du scellement. Et ici, au verset 16, nous avons lu Ésaïe 8. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation dans mes disciples.
pas dans tout le peuple, mais dans mes disciples. Vous êtes mes disciples si vous demeurez dans ma parole, si vous faites ce que je vous ai ordonné. Des vrais disciples suivent réellement le Seigneur en accord avec sa parole et en accord avec la volonté de Dieu. Donc, nous voulons recevoir dans notre cœur ce premier passage de cette réunion, que ce ne soit pas seulement que nous prenions part à des réunions et que nous ayons des cultes et que nous ayons des prédications, mais que dans ce temps, nous puissions comprendre que nous sommes en train de vivre ce que Dieu a déterminé avant même la fondation du monde. C'est lui qui a déterminé ces choses. Ce n'est pas comme ça des réunions auxquelles comme ça nous prenons part. Ce sont des choses que Dieu a promises et que Dieu a déterminées lui-même avant la fondation du monde. Et nous avons la grâce d'en avoir part. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre, nous lisons ce que Paul a écrit autrefois et a dit autrefois, c'est-à-dire en regard au retour du Seigneur, justement dans les épîtres adressées aux Thessaloniciens. Nous avons les détails qui nous sont décrits. Je lis, qui nous sont décrits, je vous lis dans 1 Thessaloniciens, le premier chapitre, à partir du verset 4. 1 Thessaloniciens, verset 2, verset 4. Chapitre 2, verset 4. Chapitre 2, verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Il n'y a pas longtemps, dans une prédication, j'avais lu le verset 3, le verset 13, pardon, le verset 13. Et il y a une sœur qui m'a envoyé un mail et elle a dit, frère Franck, pour la première fois, cette parole, le verset 13, a touché profondément mon cœur, comme jamais auparavant. C'est-à-dire ce que nous écoutons maintenant n'est pas des paroles d'hommes, mais la parole de Dieu. C'est écrit au verset 13. La sainte parole de Dieu. Nous lisons cela dans le même chapitre, le verset 13. Donc nous parlons pour plaire à Dieu, pas aux hommes. Ensuite, le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Ça, c'est un verset puissant. Ici, ce ne sont pas des opinions humaines qui sont prêchées et des enseignements humains qui sont apportés. Ici, la sainte parole de Dieu est prêchée, qui demeure éternellement. Et tous ceux qui de tout leur cœur la croient, à eux, elle sera révélée par le Saint-Esprit. Et ensuite, nous reconnaissons ce qui est écrit dans Éphésiens, le premier chapitre. Éphésiens, le premier chapitre. Que nous ne tenons pas comme des mendiants spirituels à côté de Dieu, mais que nous avons la grâce de reconnaître que nous avons été richement bénis et que toutes les bénédictions que Dieu avait au ciel et qui nous ont déjà été tous accordés en Christ. Lisons cela dans Éphésiens, le premier chapitre. Et s'il vous plaît, retrouvez-vous dans la parole de Dieu. Retrouvez-vous dans la parole de Dieu.
ayez un amen pour ce que la parole de Dieu témoigne, déclare. Et croyez que cela sera manifesté tel que c'est écrit. Éphésiens, le premier chapitre, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, ce n'est pas à des morts qu'il est dit qu'ils sont saints, mais le mot « aux saints » est adressé aux croyants véritables, vivants, qui sont vivants, qui par le sang de l'agneau ont été rachetés et sanctifiés dans la parole de la vérité. C'est ceux-là à qui Paul adresse ses épîtres et les désigne comme saints. Il dit aux saints. Et nous aussi aujourd'hui, nous avons la grâce d'être ces saints-là. Pas une sanctification que nous faisons nous-mêmes, pas une apparence de piété, mais sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité, sanctifiée par l'esprit de la vérité, dans la parole de la vérité. Ensuite, il dit au verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et ici aussi, nous avons l'accès. L'accès. Tout ce qui était en Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui croient en Dieu, en un Dieu qui est au ciel. Cela n'a jamais sauvé qui que ce soit de croire à un Dieu qui est au ciel. Dieu, pour notre salut, s'est manifesté sur terre. Et c'est en Jésus-Christ qu'il a réconcilié le monde avec lui-même. Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est seulement en Jésus-Christ que Dieu rencontre l'humanité, a rencontré l'homme. Et c'est seulement en lui que nous pouvons rencontrer Dieu. Il n'y a pas un chemin en dehors de Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Mais écoutez, s'il vous plaît, et recevez cela dans tout votre cœur, ce qui est écrit au verset 3. Croyez tel que c'est écrit. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute, qui nous a, pas qui va nous, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Pas qu'il va nous bénir de toute bénédiction, mais qui nous a bénis. Est-ce que nous croyons comme le dit les Écritures? Est-ce que nous avons la plénitude de la bénédiction de Dieu? Est-ce que nous avons compris ce que Dieu promet de faire? Est-ce que nous comprenons ce que... Est-ce que nous savons que Dieu a déjà fait de grandes choses en nous? Est-ce que nous sommes conscients de ça? Et cela en Jésus-Christ. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc, toutes les bénédictions qui étaient dans les lieux célestes. Donc, Dieu n'avait pas plus que ce qu'il nous a donné. Dieu n'avait pas plus que ce qu'il nous a déjà donné en Christ. Tout ce qui existait comme bénédiction pour l'homme dans les lieux célestes. Comme il est dit, comment est-ce que Dieu ne pourrait pas nous donner toutes choses avec lui, son Fils? Son Fils, Dieu l'a fait. Remerciez-le pour cela. Dites oui, Seigneur. Je crois tel que c'est écrit. Oui, Seigneur. Je confesse de ma bouche à justice et je le confesse. En salut, de ma propre bouche, je le confesse tel que c'est écrit dans ta parole. Tu m'as accordé cela. Nous ne sommes pas des spectateurs qui viennent à la réunion pour... Non, nous avons une part directe à ce que Dieu fait.
au verset 4, car en lui, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde. Car en lui, Dieu nous a bénis, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, et nous serons saints et irréprochables devant lui. Nous serons irréprochables devant lui, car l'œuvre qu'il a commencée en nous, il achèvera. Tel qu'il est mort en Christ sur la croix, et que de son côté l'épouse a été retirée par la puissance de l'œuvre de la rédemption accomplie, telle que Ève a été sortie d'Adam et que ensuite elle a été ramenée à lui. C'est ainsi que le côté de notre Seigneur sur la croix à Golgotha a été ouvert. Le sang a coulé, la rédemption a eu lieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et dans Éphésiens, Paul dit, chair de sa chair, eau de ses os. Donc, avant même la fondation du monde, élu, et maintenant, dans ce temps, donc élu avant même la fondation du monde, pour vivre dans cette époque, dans ce temps, pour maintenant écouter la parole de l'heure promise et pour la croire et pour maintenant participer au dernier acte du salut de Dieu, de l'histoire du salut et d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Et pour déjà maintenant être béni de toute bénédiction qui était dans les lieux célestes et qui nous ont été accordés en Christ. Oh, quel privilège, quelle grâce Dieu nous a accordé. Écoutez encore à partir du verset 5. Et ayez un amen complet. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Oh, est-ce qu'un homme peut changer la détermination de Dieu? Est-ce qu'un homme peut changer ce que Dieu a déterminé, a prédestiné? Est-ce qu'un homme peut changer les choses telles que Dieu les a fixées? C'est ainsi, de cette manière. Et cela avant même la fondation du monde. C'est avant même que Dieu a fixé toutes ces choses ainsi. Que en Christ Jésus, lui le premier-né, en nous tous, nous qui sommes nés d'en haut, nés de nouveau pour une espérance vivante, il nous a déterminés à être des fils et des filles de Dieu, prédestinés, élus selon le bon plaisir de sa volonté. Et c'est pour cette raison que notre Seigneur dans Jean 20 au verset 17 pouvait dire: je vais vers mon Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Il fallait que ce soit ainsi, que nous ayons l'adoption. Galates, le chapitre 4, à partir du verset 4, Romains chapitre 8, et tous les versets merveilleux. Ici, cela encore continue. Au verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce. Maintenant et toujours de nouveau, la grâce est louée, est exaltée, pas tes mérites, pas ton vouloir. Notre Seigneur a dit, et dit encore aujourd'hui, personne ne peut venir à moi si ce n'est que mon Père l'attire premièrement.
Et tous ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été déterminés, prédestinés, écoutent maintenant la parole de Dieu. Et ce sont ceux-là qui, par la prédication, sont appelés à croire Dieu et viennent en tant que fils et filles de Dieu à toutes les bénédictions que le Seigneur, par sa grâce, nous a préparées. Au verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Qu'est-ce qui doit se passer avec ceux qui prétendent que le trône de la grâce n'existe plus, que le sang n'est plus sur le trône de la grâce? Qu'est-ce qui doit se passer avec de telles personnes qui, comme pour dire, rejettent la grâce de Dieu, foulent à leurs pieds la grâce de Dieu et mettent de côté la grâce de Dieu et établissent leurs propres enseignements et leurs propres interprétations? Nous l'avons dit ici avec toute la clarté. Si même selon Apocalypse, le chapitre 7, le grand troupeau qu'on ne peut compter, qui doit passer par la tribulation parce qu'ils n'étaient pas prêts pour prendre part à l'enlèvement. Pour prendre part donc à l'enlèvement, à la première résurrection. Même si ce grand troupeau-là, qui a dû passer par la tribulation, pendant la grande tribulation, même si ce grand troupeau-là se lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Donc ça veut dire que même pendant la tribulation, bien mes frères et sœurs, et cela a été possible. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous rassembler si le sang ne parlait pas pour nous. Et nous vivons encore dans le temps de la grâce. Sûrement que vous pouvez comprendre cela. La grâce doit être prêchée. Et tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui tordent le sens des citations de frère Branham pour leur propre perdition. Il faut qu'on leur enlève le masque de piété qui se sont mis sur le visage. La prédication de la vraie parole de Dieu nous conduit à l'original. Et nous croyons de tout notre cœur, comme l'a dit les Écritures. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, ils ont haï leur vie jusqu'à la mort. Nous avons un accès libre jusqu'au dernier moment, car le sang de la nouvelle alliance pour l'Église, de la nouvelle alliance du Nouveau Testament, agit toujours jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue, et aussi pour le troupeau qu'on ne peut compter après. Éphésiens chapitre 1, le verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu lui-même s'était proposé de faire connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il s'est donné, il s'est proposé de l'accomplir, de l'exécuter lui-même. Et nous le voyons jusqu'à dans notre temps. Et si nous lisons le prochain verset, nous comprenons exactement ce que cela veut dire. Pour le mettre à exécution,
verset 10. Lorsque les temps seraient accomplis, en allemand, lorsque les temps fixés par lui seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, fixées par lui. Il lit la fin du verset 10, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Les temps fixés par lui. Donc, tel que nous l'avons déjà dit, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Apollos, ce n'est pas frère Branham ou bien frère Frank. C'est Dieu qui lui-même s'est fixé un temps, et cela avant même la fondation du monde, pour exécuter ce qu'il s'est proposé de faire, pour mettre cela à exécution. Nous avons la grâce d'avoir part à ça. Encore le verset 11 dans ce contexte, dans Éphésiens, le premier chapitre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Encore un amen. Et encore un amen. Nous pourrions ajouter là-dessus, qui est réellement lui qui lui-même, il est écrit ici, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. D'après le conseil de sa volonté. Dieu a révélé sa volonté, a fait connaître le mystère de sa volonté. Et par la grâce de Dieu, maintenant, nous avons la grâce de nous soumettre à sa volonté, qu'il a révélée, de croire comme l'a dit les Écritures, c'est-à-dire de croire au Seigneur Jésus-Christ, de croire. C'est la foi qui est nécessaire pour être sauvé, et la foi, à la foi, il faut que l'obéissance s'ajoute. L'obéissance. Lisons cela dans l'évangile de Jean, où la foi et l'obéissance, eux, ont été résumés ensemble. L'évangile de Jean, le chapitre 3, au verset 36. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui est désobéissant au Fils ne verra point la vie. Qui demeure désobéissant au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui demeure désobéissant au Fils. Donc pas seulement la foi, mais il est dit ici qu'il ne verra point la vie, quoi qu'il croit, s'il demeure désobéissant au Fils. L'obéissance confirme notre foi. C'est Abraham qui croyait Dieu, et Abraham était aussi obéissant, et il a vu par son obéissance la parole de Dieu confirmée. C'est seulement après c'est après qu'il fut prêt à sacrifier Isaac dans Genèse chapitre 22 verset 17. C'est à ce moment-là que Dieu a juré par lui-même. Selon Hébreux 6, bien les frères et sœurs, l'obéissance de la foi vont ensemble. Obéir et croire, croire et obéir. Tel que hier, dans un roi, nous l'avons considéré. Les décisions de Dieu, aussi dans le domaine naturel, étaient de bénir Salomon, étaient de bénir Israël, étaient de bénir son peuple, étaient d'utiliser son peuple pour, par son peuple, faire déjà dans l'Ancien Testament, pour le Nouveau Testament, pour l'Église du Nouveau Testament, symboliser l'histoire du salut dans le Nouveau Testament. Dieu commence, mais ensuite, après les expressions de bénédiction, il exige l'obéissance en tant que condition pour accomplir la bénédiction. Ça ne suffit pas que
nous mentionnons au Seigneur et à l'œuvre accomplie de la rédemption. Mais nous devons demeurer obéissants au Seigneur pour avoir la vie, pour avoir les bénédictions selon la parole de l'Écriture. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Mais celui qui croit et celui qui ne croit pas sera condamné. Donc celui qui ne se fait pas baptiser, en fait, ne croit pas. Car l'incrédulité, c'est une insulte à Dieu. Et c'est quelque chose qui est maudit de Dieu. De ne pas croire ce que Dieu dit, c'est insulter Dieu. C'est le rendre menteur. Donc, nous voulons croire Dieu, croire chaque parole, chaque promesse qu'il a donnée dans sa parole par sa grâce. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur, c'est ainsi que Pierre, de la même manière, d'une manière particulière, a aussi écrit sur ces choses. Je voudrais qu'en première chose, aller dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, le premier chapitre, lire du verset 1 au verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 1. Ici, il est écrit, « Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. » Aujourd'hui, nous vivons tous aussi éparpillés et sur toute l'Europe et sur le monde entier, nous vivons aussi aujourd'hui éparpillés. Ceux qui sont étrangers et dispersés, nous vivons aussi, dispersés sur le monde entier et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Ils sont élus, en allemand, élus pour la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion. Les deux vont ensemble. La foi et l'obéissance, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons hier mentionné l'expression semence de la parole de Dieu. Et ici aussi c'est important, par la sanctification de l'Esprit afin qu'il devienne obéissant. Nous devons comprendre que tout ce que Dieu fait est déjà accompli et se répète. Par exemple, dans la création naturelle, Dieu, dans chaque semence, a placé déjà le germe de vie de cette semence. Et c'est ainsi que déjà, de la première année, elle pouvait être semée, plantée et produire de son fruit. Et j'aimerais aussi lire ces versets de l'Ancien Testament dans Genèse, ou dans Genèse, au premier chapitre, comme déjà je l'ai dit, et je voudrais que nous puissions rapporter cela au domaine spirituel. Ici dans Genèse, le premier chapitre, au verset 11 et 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Le verset 12. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence, selon leur espèce, en eux leur semence. Selon leur espèce. Partout, dans
toute la création naturelle, c'était ainsi que dans chaque grain, dans chaque semence, il y avait en elle son germe de vie. Et ainsi dans chaque semence. Et ensuite, dans Genèse chapitre 8, au verset 22, dans Genèse chapitre 8, verset 22, 8, verset 22, Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dans la création naturelle, tout est resté tel que Dieu, depuis le commencement, déjà l'avait déterminé. Maintenant, nous venons au chapitre 3, dans Genèse toujours, au chapitre 3, où il est parlé de deux sortes de semences, de la semence du serpent et de la semence de Dieu, qui par la femme viendrait, ou bien alors viendra pour briser, écraser la tête du serpent. Et Dieu a établi l'inimitié entre ces deux semences. S'il vous plaît, recevez-le pour toujours dans votre cœur. Dieu n'a jamais établi l'inimitié parmi sa semence divine, parmi ceux qui sont de sa semence. Non, Dieu a établi l'inimitié entre sa propre semence et la semence du serpent, mais jamais entre sa divine semence. Il y a entre les enfants de Dieu pas d'inimitié possible. Là où nous sommes réellement nés d'en haut, là où il y a une inimitié possible, ça veut dire que là il y a une semence du serpent. C'est pas possible autrement. Et là nous pouvons vraiment lire beaucoup de versets bibliques, particulièrement dans l'évangile de Jean. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et ensuite, il est parlé tout de suite de Caïn dans 1 Jean chapitre 3, qui est venu de la semence du serpent, qui est le fils du diable et qui n'est pas trouvé dans aucun registre, que ce soit dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament, de la descendance d'Adam. Il n'est pas une unique fois. Caïn n'est pas une unique fois désigné en tant que fils de Dieu ou bien fils d'Adam ou bien Adam en tant que père de Caïn. Pas une unique fois. Et jusqu'à même dans l'épître de Jude, avant l'Apocalypse, il nous est dit que Hénoch est le septième, pas le huitième ou bien le neuvième, mais le septième après Adam, et celui qui va dans Genèse, le chapitre 5, et celui qui va dans Chronique, le premier chapitre, et ensuite dans Luc, le chapitre 3, et lit les différents registres, il constatera que Caïn n'est pas une unique fois inscrit dans le registre, dans ces registres-là. C'est un mystère, mais que Dieu, dans notre temps, d'une manière particulière, a révélé. Et là, je me mentionne volontiers à Frère Branham. Tous nous savons que justement, cet enseignement est rejeté par toutes les dénominations, par tous les grands évangélistes, et est désigné de toutes sortes de noms. Alors que Frère Branham disait ce qui s'est passé réellement dans le jardin d'Éden et comment est-ce que la séduction et la chute a eu lieu réellement. Et je le répète encore une fois, simplement, jusqu'aujourd'hui encore, aucune fille qui fut séduite
a reçu un enfant en mangeant des fruits. Des enfants naissent seulement quand quelque chose avant s'est passé, pas en mangeant des fruits. Mais les Saintes Écritures ont été écrites d'une manière qu'il faut que je sois révélé par le Saint-Esprit dans ces différents contextes. Sinon, on ne peut pas comprendre cela. Et Dieu a voulu les choses ainsi. Sinon, tous auraient pu le savoir en lisant simplement la Bible et auraient, comme ça, pu savoir ces choses. Mais au moment, et rester malgré tout en sachant ces choses dans leur propre doctrine et dans leur propre façon de chemin. Non. L'ange de l'Éternel a dit, frère Branham, l'ange de l'Éternel qui m'a apparu était dans ma petite pièce et c'est lui qui m'a révélé ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden au même jour, dans le même jour. Ce qui s'est passé le matin avec Ève et avant le soir, le même jour avec Adam. Et là, au moment, les choses deviennent différentes. Et là, on sait exactement qu'on n'a plus affaire à un homme qui prétend quoi que ce soit. Mais ici, nous avons affaire à un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui était lié avec Dieu, qui était dans la présence de Dieu, qui pouvait parler avec Dieu, qui pouvait s'entretenir avec Dieu, et quelqu'un à qui Dieu a pu révéler sa parole et ses secrets. Seulement encore rapidement, revenir au mot semence que nous avons à semer, c'est-à-dire la précieuse, la semence incorruptible qui demeure. Donc la parole de Dieu qui demeure éternellement. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, ici, Paul, dans un texte résumé, a dit les choses suivantes. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Celui qui fournit la semence, qui vous fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Ainsi, tel que la semence a été fournie, c'est ainsi que le fruit sera en conséquence. Et la moisson aussi. J'aimerais encore lire dans Marc, le chapitre 4. Au verset 14, ici il est écrit une phrase très courte. 4 verset 14, Marc, le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Marc 4 verset 14. Dans Matthieu 13, notre Seigneur a utilisé tout un long chapitre pour, en tant que le semeur, parler qui sème, qui a semé la bonne semence. Et nous lisons ici, dans Matthieu 13, au verset, dans Matthieu 13, au verset 37. À partir du verset 37, Matthieu 13, verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Donc Matthieu 13, maintenant le verset 38. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ça, c'est notre Seigneur qui l'a dit. Et ça, nous le croyons tel qu'il l'a dit. Au verset 38, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les pitres, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges.
Ici, il faut qu'il soit dit quelque chose pour que tous puissent apprendre à discerner par les Écritures ce qui s'est passé dans le laps de temps des 2000 années du temps de la grâce, où la parole en tant que semence incorruptible a été de nouveau, toujours de nouveau semée, et que dans chaque âge de l'Église, le troupeau des vainqueurs est sorti en tant que fruit de la semence qui a été semée, et complètement à la fin, ils formeront le troupeau qui prendront part au festin des noces de l'agneau, qui seront enlevés. Mais qu'est-ce qui se passe avec ceux qui, à la fin, vont apparaître pour, comme c'est écrit ici, il est dit que ce sont des anges pour récolter. Lisons cela dans Matthieu 3. Et aussi un verset dans l'Apocalypse, en ce qui concerne ces anges-là en relation avec la récolte de la moisson. Dans Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Abzunehmen, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et lisons cela dans Apocalypse, car dans Matthieu 13, verset 39, il est parlé des moissonneurs. Et il est dit que ce sont des anges. Pour nous montrer, lisons cela dans Apocalypse, pour nous montrer quand est-ce que la dernière moisson aura lieu et comment est-ce qu'elle sera récoltée. Ça, c'est notre temps maintenant. Il est encore semé maintenant. Il est encore récolté et moissonné. Et nous, ça, nous le lisons tout de suite dans Jean 4, mais j'aimerais ici, dans Apocalypse, le chapitre 14, à partir du verset 14, lire. Apocalypse 14, verset 14. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Apocalypse 14, le verset 14. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Verset 16. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Au prochain verset, dans les prochains versets, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, ensuite il nous est montré que les grappes de la vigne de la terre, tout ce qui est incroyant sera récolté et jeté dans la cuve de la colère de Dieu, car le jour de l'Éternel, quand le jour de la colère apparaîtra, cela aura lieu. Mais cette moisson qui a lieu dans le monde entier, c'est le Seigneur lui-même lors de son retour qui prendra dans sa gloire ce blé récolté. C'est lui, lors de son retour, qui les reprendra dans la gloire. Car le grain de blé est mort, et il est mort.
Et il est dit qu'il portera beaucoup de fruits pour que nous, en tant que la semence, nous puissions apparaître en tant que le fruit. Et nous apparaîtrons devant le Seigneur en tant que le résultat de l'œuvre. Et cela est mentionné par notre Seigneur lui-même dans Jean 4. Il a parlé encore ici de la récolte dans laquelle nous vivons maintenant. Et c'est cette moisson qui doit être récoltée maintenant et qui sera récoltée aussi maintenant déjà. Ici dans dans Jean, le chapitre 4, au verset 21. Jean 4, verset 21. Jean 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus. Jean 4, verset 31. 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Verset 32. Donc, Jean 4, le verset 31. Maintenant, le verset 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc, les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Maintenant arrive au verset 35. Ne dites-vous pas vous-même qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il y a 2000 années d'ici, alors que le temps de la grâce commençait, il dit déjà, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ensuite, au verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et ce salaire consiste à ce qu'il amasse des fruits pour la vie éternelle. En allemand, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Maintenant le verset 37, car en ceci ce qu'on dit c'est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. De nouveau ici, tout l'honneur et la gloire appartient à notre Dieu. Il a semé et tous ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été déterminés à l'adoption, se trouvent dispersés quelque part sur terre. Et Dieu lui-même, il sait exactement qui est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils habitent. C'est pour cette raison que l'Évangile, pour la dernière fois, doit être prêché à tous les peuples, les langues et les nations, même à toutes les tribus, à toutes les langues, pour que à tous ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été déterminés à l'adoption, soient maintenant appelés à sortir de tout ce qui ne vient pas de Dieu pour pouvoir se préparer pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons placer toutes choses à leur place dans la Bible, tout laps du temps de la grâce où il a été toujours de nouveau semé et moissonné et récolté. Et ensuite la fin, quand le Seigneur, lors de son retour,
au même instant, comme on l'a lu dans l'Apocalypse, jettera la faucille sur toute la terre et que il rassemblera ainsi le blé dans son grenier et la paille ensuite sera brûlée. Oh, hier nous avons déjà considéré cela. Ici que le temps doucement mais sûrement va vers sa fin. Et nous avons mentionné Jérusalem. Nous avons mentionné Zacharie chapitre 12 où il est écrit que Jérusalem sera une pierre pesante pour toutes les nations, pour tous les peuples. Et tous ceux qui tous veulent Jérusalem. Ils veulent la lever. Et la Bible le dit qu'ils seront meurtris. La pierre, en voulant la lever, a toujours glissé de leurs mains et est retombée à sa place. Et ils ont été meurtris en leurs mains, car c'est Dieu lui-même qui s'occupera de Jérusalem. Ça n'a pas d'importance quelle sorte d'alliance et de contrat et par qui ils sont faits et signés. Dieu, lui, il a choisi Jérusalem. Dieu a choisi la montagne de Sion. Et tout, à la fin, par Dieu lui-même, seront ordonnés et se dérouleront tel que Dieu l'a voulu. Et aucun homme pourra empêcher ce déroulement des choses. Ce que Dieu a déterminé avant la fondation du monde s'accomplira tel qu'il le veut. Et tout s'accomplira tel que Dieu l'a fixé. D'abord, l'appel à sortir et l'achèvement de l'Église épouse. Mais quand déjà, dans toute leur clarté, nous parlons qu'à l'intérieur, donc en une seule année, il y a une certaine paix qui doit être atteinte. Ils en parlent déjà maintenant. Ils disent qu'en une seule année, il faut que nous puissions atteindre la paix et l'atmosphère de sûreté. Alors nous pouvions ici mentionner 1 Thessaloniciens 15 et 5, pardon, là, car il est dit que quand ils diront paix et sûreté, quand ils diront qu'il y a la paix et la sûreté, alors c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que comme les douleurs surprennent une femme enceinte, la destruction les surprendra. Et ils seront... Et il est écrit qu'ils ne pourront pas s'échapper. Ils ne pourront pas échapper. Et Paul écrit, mais vous, bien-aimés frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour ne pas que ce jour-là vous surprenne aussi comme un voleur dans la nuit. Oh, bénis sont vos yeux parce qu'ils voient. Bénis sont vos oreilles parce qu'ils entendent. Bénis sont vos cœurs parce qu'ils croient. Et maintenant, je voudrais seulement savoir, est-ce que tous nous avons reçu de cette manière la grâce de Dieu pour reconnaître par les Écritures le temps de notre visitation divine. Pas parce que c'est un homme qui le dit, mais parce que nous croyons comme le dit les Écritures. Les Écritures en parlent. Les Écritures disent, voici, je vous envoie un prophète. Les Écritures disent exactement ce qui va se passer avant le retour de Jésus-Christ. Les Écritures le disent. Il est écrit, faites en sorte que personne ne vous séduise. Il est écrit, quand on dira Christ est ici, ou bien alors Christ est là, ne le croyez pas et ne les suivez pas non plus, car tel que l'éclair apparaît à l'est et jusqu'à l'ouest, et lui jusqu'à l'ouest, c'est ainsi, dans cette rapidité, en un clin d'œil, que sera le retour du Fils de l'homme. On ne pourra pas dire, oh, ici, il est là, ou bien il est là, ou bien il est là. Non, on ne pourra pas le dire. Ça sera en un clin d'œil. Mais nous l'expérimenterons. Nous l'expérimenterons tel que le Seigneur l'a dit. Quand il reviendra, nous le verrons. Il est venu lui-même d'abord pour racheter son épouse Église. Il est monté au ciel. Il a préparé la demeure. Et il revient bientôt pour nous prendre auprès de lui.
damit wir sind, pour que nous soyons là auch er où il est. hat die Städte bereitet Il a préparé une demeure und er wird et in unserer dans Zeit notre temps, wiederkommen. il reviendra. Ob es noch ein Jahrzehnt, Que cela durera kein encore Mensch une année, weiß, 10 années, aucun homme le sait. Aucun homme le sait. noch dauern wird. Eines wissen Mais il y a une chose que nous wir, savons, was unser Herr immer wieder tel que notre Seigneur toujours de nouveau l'a dit. wenn ihr seht, Quand vous verrez dass das alles que tout cela geschieht, s'accomplit, so hebet levez eure Häupter vos têtes, empor, car vous denn savez ihr wisst, que dass votre sich rédemption eure Erlösung naht. est proche. Wie viele wissen, Combien savent dass sich unsere que leur rédemption est Erlösung proche? Combien? Combien le savent? Amen. Dites Amen. 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 Und Gott, der Herr, Et Dieu le hat Seigneur die Gnade geschenkt. a accordé sa Sag ich grâce. vielleicht zum vierten, Je le répète encore peut-être pour la quatrième fois, bien la wir cinquième fois. waren nicht hier, Nous n'étions pas als ici Johannes seinen alors que Dienst hatte. Jean-Baptiste avait son ministère. Nous n'étions pas sur terre alors que notre Seigneur avait son ministère. Nous n'étions pas ici alors que Pierre et Paul effectuaient leur ministère. Mais nous sommes ici aujourd'hui, maintenant sur cette terre. Dans l'époque la plus importante de toute l'humanité et de tout le destin du salut, de toute l'histoire du salut. Nous vivons dans l'époque la plus importante et nous avons la grâce de voir de nos propres yeux ce que Dieu fait dans le présent, de nos propres yeux. Le dernier message va dans le monde entier comme précurseur du retour de Christ. Je le répète encore, et cela pour l'honneur de Dieu. Si frère Branham, en 1965, est-ce que frère Branham aurait pu en 1965 penser que le message qui lui avait été confié réellement aurait atteint tous les continents? Dieu lui-même a pris soin de ça. Et la parole ne revient pas sans effet. Elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et aujourd'hui, nous n'avons pas pu directement parler du sujet baptême d'eau biblique. Mais j'aurais bien voulu savoir, il y a deux frères et sœurs qui hier déjà se sont enregistrés donc pour le baptême. Avons-nous encore quelqu'un encore qui voudrait se laisser baptiser bibliquement? Alors, levez rapidement les mains. Oui, il y a encore une sœur ici. Que Dieu te bénisse. Oui, il y a encore une sœur. Que Dieu te bénisse. Y aurait-il encore quelqu'un qui veut se laisser baptiser? Oui. Alors, j'ai la demande que tous ceux qui veulent se laisser baptiser puissent venir devant. Nos deux sœurs nous chantent un chœur, un cantique, et ensuite nous allons conclure et aller au service de baptême. Que Dieu le Seigneur puisse en nous bénir sa parole et être avec nous tous.